L'association des parents des victimes du camp Boiro a conféré ce jeudi avec les journalistes à la maison de la presse de Koléa. L'objectif pour les parents des victimes est d'adresser une lettre ouverte au chef de l'État afin qu'il mette à disposition les fosses communes. Mohamed Valek Touré et Aboubakar Dine Kamara. Une telle dictature doit être dénoncée. Le PDG doit être désavoué. Sékou Touré est reconnu coupable de tant de crimes. Monsieur le Président de la République, œuvrez enfin pour que les familles fassent leur deuil. C'est vous qui pouvez donner une chance aux retrouvailles entre les fils de ce pays. Vous voulez être le Mandela de la Guinée? Alors ayez le courage de cette réconciliation. Monsieur le Président de la République, l'AVCB, l'association des victimes du camp Boiro, vous demande de reconnaître et de condamner officiellement les exécutions, les pendaisons, les tueries en masse perpétrées sans jugement sous la dictature de Sékou Touré. De mettre à disposition les fosses communes afin que les familles fassent enfin leur deuil. De restituer aux familles les biens spoliés mis dans le portefeuille du patrimoine bâti ou détournés par des agents de l'État. Aider et soutenir les familles des victimes matériellement et financièrement après les saisies de leurs biens et de leurs comptes bancaires. Monsieur le Président de la République, si le règne sanguinaire de Sékou Touré semble être un lointain souvenir pour la nouvelle génération, pour nous, enfants de ces victimes, la douleur reste vive, tenace et actuelle. 1919-2019, l'Église protestante évangélique de Guinée a fêté son centenaire ce mercredi sur l'esplanade du Palais du Peuple. 13 pays à travers le monde ont assisté à cette cérémonie de commémoration. Abdourahmane Ba et Alseni Kamara. 100 ans depuis la venue de l'Église protestante évangélique en Guinée. Ils sont au nombre de 13 pays dont les États-Unis d'Amérique, le Congo, le Canada, à venir célébrer ce centenaire avec leurs confrères guinéens. Il faut dire qu'il y a eu beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices, beaucoup d'abnégation consentis par nos illustres dévanciers. Depuis le temps précolonial, la mission CAM a rapporté les écritures de la Bible aux autochtones du continent africain. Vous savez, la mission a commencé par la venue des missionnaires des États-Unis. Ils ont utilisé le fleuve Niger comme voie d'accès à l'intérieur du pays, du continent africain, parce qu'à l'époque, leur objectif c'était d'atteindre Tombouctou. Et donc, en direction de Tombouctou, ils ont fait escale à Baro. Et c'est là où ils ont implanté la première station missionnaire. D'après ce révérend pasteur, cette cérémonie est une occasion pour l'Église de revoir les stratégies pour répandre la parole évangélique. Donc, il y a du chemin à faire. Et nous voulons compter sur la puissance de la parole de Dieu pour que d'autres personnes viennent au salut par la prédication de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Cette cérémonie du centenaire de l'Église protestante évangélique de Guinée a été marquée par des comédies musicales et des cantiques religieuses animées par les fidèles de l'Église protestante. Et puis, le rappeur guinéen Mohamed Silla, MHD, a été mis en examen jeudi dernier en France pour homicide volontaire par un juge d'instruction avant d'être placé en détention provisoire. Il est soupçonné d'avoir participé au meurtre d'un jeune Camerounais de 23 ans sans abri qui avait pour prénom Loïc. L'artiste nie toute implication dans ce meurtre. Son avocat entend faire appel de son placement en détention. MHD risque jusqu'à 30 ans de prison s'il est reconnu coupable. Retour sur les faits dans ce commentaire signé Antoine Kourma.
Voici la vidéo montrant l'assassinat crapuleux du jeune Camerounais de 23 ans, Loïc Kantouan. Sur les images, le jeune a été renversé dans un premier temps par ce véhicule de couleur noire. Il est ensuite roué de coups avant de se faire couper le nez et des parties intimes, selon des témoins. Le jeune Loïc est donc mort sur le coup des blessures dans ce règlement de compte entre bandes du 10e et du 19e arrondissement de Paris. L'affaire remonte au 6 juillet 2018. Mais que reproche-t-on au juste à l'artiste d'origine guinéenne Mohamed Sylla, dit MHD? Selon la justice française, MHD est en détention provisoire parce que la voiture utilisée pour commettre ce meurtre odieux avait été louée en Allemagne au nom du jeune rappeur. Sur la question de sa présence sur les lieux du crime ou non, les images ne l'indiquent pas, mais les juges continuent de creuser pour le savoir. Certains par contre pensent que MHD se trouvait au volant de la voiture, même si cela n'est pas avéré. L'avocate de Mohamed Sylla, Elise Arfi, conteste toute implication de son client dans ce risque mortel. Pour elle, sa présence sur le lieu des faits n'est pas avérée. Elle a annoncé qu'elle ferait appel de son placement en détention provisoire, au regard notamment de ses garanties de représentation et de l'absence d'antécédents judiciaires. Il faut rappeler qu'en octobre 2018, un mois après la sortie de son album, le rappeur a été à l'origine de l'ouverture d'une enquête de la police des polices, IGPN, après avoir publié une vidéo dans laquelle son grand frère était pris à partie lors d'une interpellation. Là, je pense que ça fait peut-être 6 millions ou 7 millions de vidéos de bavures policières, mais il n'y a rien qui change. Donc là, je vais utiliser tous les moyens qu'il faut. Je vais utiliser tout ce qu'il faut. Et ça va pas rester impuni, ça. Croyez-moi. Le rappeur qui doit se produire dans une tournée à travers l'Europe, Allemagne, Suède et l'Amérique du Nord a déjà annulé des concerts prévus aux Pays-Bas et à Luxembourg. En septembre, il avait affirmé sur Snapchat vouloir quitter la musique après son deuxième disque. Plus envie de rien, plus envie de musique, je pense bien arrêter après cet album. Cette vie n'est pas la mienne, écrivait-il, assurant qu'il ne s'agissait pas d'un coup de marketing. Des observateurs ont vite fait de trouver un rapport entre cette annonce et le crime du mois de juillet dernier. Pour eux, MHD savait que cette affaire finirait par le rattraper. Il risque 30 ans de prison pour complicité de meurtre s'il est reconnu coupable. Affaire MHD toujours, les Guinéens réagissent. Les proches de l'accusé décrivent un homme sage. De leur côté, rappeurs et opérateurs culturels apportent leur soutien à l'ambassadeur de l'Afrotrap tout en demandant que justice soit faite dans cette affaire. Reportage Abdoulaye Sadio Diallo et Aliouba. Il avait presque atteint le sommet, mais voici MHD dans de sales draps. Le rappeur français d'origine guinéenne est placé en détention provisoire pour une affaire de meurtre survenue en juillet 2018 à Paris. Une enquête autour de l'assassinat de Loïc, un jeune Camerounais de 23 ans, est à la base de l'arrestation du concepteur de l'Afrotrap. Anko 5, un des quartiers de la haute banlieue de Conakry où réside la famille de l'artiste, nous avons retrouvé quelques proches. Le sujet est sur toutes les lèvres, mais ni le jeune frère de MHD, encore moins son cousin, n'ont souhaité intervenir. Son ami, par contre, laisse entendre quelques mots. Car il ne prouve pas ici une violence à quiconque. C'est maintenant au niveau de la justice et je souhaiterais que les choses s'accélèrent et pour que MHD puisse être libéré. Dans le mouvement hip-hop guinéen, l'analyse de cette actualité est faite de façon rationnelle. Mais on ne peut ne pas être affecté quand un frère est inquiété, confie Yanni Alpha. Il faut savoir qu'il y a eu mort d'homme. Donc nous présentons toutes nos condoléances au nom de tout le mouvement hip-hop arabe de Guinée. Nous présentons toutes nos condoléances à la famille du défunt. Maintenant, pour ce qui est du frère MHD, c'est notre frère. C'est notre frère. Il ne peut pas avoir de problème et que ça ne nous affecte pas. Dans chaque intervention, le côté humain du jeune rappeur de 24 ans est évoqué. Mais que justice soit faite, prône cet opérateur culturel. Est-ce qu'il a participé à la chose? Est-ce qu'il fait partie de la chose? Gros point d'interrogation pour moi. Ce qui reste clair, donc si, en tout cas, il n'a pas commis ces forfaitures-là, donc moi je pense que je prie qu'il soit acquitté. Voilà, maintenant, s'il a participé à la chose, c'est quand même une âme qui a été ôtée.
donc que la justice soit faite. Beaucoup s'inquiètent pour l'avenir musical de MHD, car s'il est reconnu coupable, il risque jusqu'à 30 ans d'emprisonnement selon la loi française. Sa carrière pourrait ainsi être compromise.